Reprise avec Ateba, c'est donné finalement en retrait. Et bonne anticipation de Sylvain Armand. L'accélération, bon ballon donné maintenant vers Amada. Que c'est dommage, mais ce n'est pas terminé encore. Amada aux prises avec Cannes, la frappe et ce but pour le Football Club de Nantes. Voilà une contre-attaque rondement menée, amorcée par Sylvain Armand. On croyait qu'Amada avait perdu la balle, et bien finalement un petit peu de passivité, de mésentente probablement entre Cannes et son défenseur. Oui, 1-0 pour Nantes. Oui, mais beaucoup de dynamisme aussi chez Amada qui a bien demandé le ballon. C'est vrai que le ballon de Armand paraissait donné à contre-pied, mais Amada a superbement rétabli la situation. On voit le ballon lui passer un petit peu dans le dos. Linke ne peut pas faire faute ou évite de faire faute. Et Amada redresse très très bien le ballon. Ah, ce qui est incroyable, c'est Linke qui est complètement prêt à contre-pied ensuite. Et qui ne peut éviter ce but coup de froid ici. Mais alors ça, c'est la grosse cote de la soirée. Ça va probablement laisser des regrets aux Nantais, qui arrive à surprendre le Bayern de Munich. Quand on vous disait que les clubs français seraient peut-être la bête noire du Bayern de Munich, on n'en est pas loin. 1-0 pour Nantes, but d'Amada. Et David, oui Jean-Charles. le dernier but que le Bayern avait pris en Ligue des Champions, c'était le 20 novembre dernier face à Manchester United. Un but de Ruud van Nistelrooy, c'est dire quand même si c'est important. Et bien évidemment la joie sur le banc nantais, je vous en parle pas. Oh oui, on a vu Giorgio tout sourire, et ce but, du Bayern, c'était lors de la toute première journée de Tur. Ah voilà, qui était bien fait, avec peut-être la reprise ensuite de Paulo Sergio, obligé de donner en retrait. Le centre maintenant, c'est dangereux. 4 Munichois à bord de la surface, et l'égalisation du Bayern de Munich. Ouais, sur un coup de boutoir, un ballon long que l'on a adressé à Santa Cruz dans un premier temps, un décalage. Paulo Sergio, Tarnat, centre dans la foulée de Tarnat, un très bon centre devant le but. Et Jérémy qui vient bien couper la trajectoire devant Ateba. Ballon qui rebondit devant Grondin. Les têtes piquées sont toujours difficiles à récupérer pour les gardiens. On voit que Jérémy arrive à bien rabattre le ballon. Et c'est toujours très difficile pour le gardien d'aller la chercher. Ah, Jérémy qui égalise au moment où on parlait d'une soirée relativement tranquille pour Willy Grondin. Et bien il s'incline sur cette tête piquée. Et ce joli mouvement, c'est vrai. Tarnat encore. Salihamidzic, le centre et la reprise et le but terrible. Pizarro qui permet au Bayern de Munich peut-être d'empocher la victoire. Lui qui a été assez malheureux tout au long de cette partie, on l'a bien souvent répété. Et bien Pizarro qui redonne le sourire à Otmar Hitzfeld. Que c'est dur pour Nantes, hein, Paul. Oui, c'est cruel, c'est vraiment très très dur, parce que les jeunes Nantais auraient largement mérité le match nul, et ils s'inclinent sur une action du caractéristique avec un centre assez long sur la défense. Pizarro qui se jette bien, qui met peut-être toute sa frustration de la soirée dans ce tacle offensif qui lui permet de marquer le but sans doute vainqueur. Et c'est dur aussi pour Nicolas Gillet, qui a vraiment raté d'un rien. Il est très grand, Gillet, d'un rien, de reprendre de la tête et d'empêcher Pizarro de marquer. 2-1, c'est cruel. C'est aussi le prix de l'inexpérience peut-être pour les Nantais, qui sans avoir nullement démérité, et en plus à chaque fois à des moments du match où on les sent bien. 1-0. Allez, Alors que peut-être Sylvain Armand pour la reprise. Sylvain Armand